Bonjour à tous, voici les titres de votre journal de la mi-journée. La situation est toujours tendue entre la Socojib et les populations de Nyoko 2. Réunies au sein du réseau national des sans-voix, elles continuent de dénoncer ce qu'elles appellent l'accaparement de leur terrain pour des opérations immobilières. Et puis, les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo ont mis la marque au devant de la scène internationale. À Ouagadougou, les nostalgiques de la citoyenne, les deux chevaux précisément, ont défilé hier dans les rues de la capitale pour rendre hommage aux victimes des frères Kouachi. Merci d'être au rendez-vous du 13h15 de la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. Il y a problème sur les terrains nouvellement lotis de la Socojib à Nyoko 2. Les populations qui estiment qu'elles ont été lésées manifestent leur mécontentement. Elles bénéficient du soutien du réseau des sans-voix dont elles sont membres. Draman Guéné. Nyoko 2, secteur 19 de Ouagadougou. Cette zone non encore lotie serait la cible de la Socojib pour ces transactions immobilières. Malgré le refus des habitants, la société de construction aurait procédé en 2013 au bornage des 430 hectares que compte le terrain et lancé du même coup la construction des villas témoins. Depuis pratiquement 2006, la première fois que nous avons rencontré le maire de Nongor-Massom, c'est lui qui est venu vers nous pour nous présenter un plan de lotissement. Et depuis 2010 jusqu'en 2011, nous n'avons plus eu de rencontre avec qui que ce soit. Et c'est ce qui nous a amené à essayer d'avoir des rencontres avec le maire. Et je crois que c'était en avril 2011, c'est en avril, non 2011, oui, c'est ça. Alors nous avons eu notre première rencontre avec monsieur le maire de Nongor-Massom. Et c'est là que nous avons compris que c'était plutôt la Socojib qui, en tout cas, était devant ce lotissement. Alors qu'au départ, nous avons cru que bon, c'est un lotissement qui intéressait toute la population de Nyoko. Mais à la fin, nous avons compris que non, ce n'était pas cela. C'était un autre type de lotissement. C'était la Socojib qui était venue prendre les terrains pour en tout cas faire des villas. Aucun habitant de Nyoko n'a une parcelle sur ce terrain actuellement. Mais nous constatons pourtant que sur le terrain, les gens viennent mettre de la peinture sur les bornes, ce qui se laisse entendre qu'il y a des gens qui sont attributaires. Réunis ici chez leur chef coutumier sous l'impulsion du réseau national des sans-voix, Novox, les habitants demandent aux autorités l'annulation pure et simple du projet Socojib. Nous recommandons en tout cas que ce lotissement soit arrêté. Et nous recommandons qu'on mette en place une autre commission qui reprenne tout le travail et qui vraiment sur des bases claires. Et nous recommandons qu'au niveau de Socojib, quand même, qu'on puisse les traduire devant un tribunal pour que tout soit clair. Parce que jusque-là, rien n'est clair. Pour l'heure, ce sont des négociations visant le retrait de la Socojib des lieux. Si cette étape se montre infructueuse, Novox a d'autres plans de lutte. Nous allons faire des actions encore plus corsées parce que notamment envoyer à la connaissance de nos partenaires, de nos représentants dans 12 pays à travers le monde, qu'une population est brûlée ici et qu'aussi il faut qu'ils interviennent dans toutes les ambassades du Burkina Faso qui sont à l'extérieur. Et aussi, nous allons faire à l'intérieur, au niveau national, des mouvements de protestation, des marches, meetings, des sittings, et puis pour que quand même ces paysans-là puissent rentrer dans leurs droits. Mais en attendant, les travaux sont arrêtés sur le site depuis avril 2014. 33 villas sont déjà construites et plusieurs tracés de fondations sont encore visibles sur les lieux. Allons maintenant à Bobo-Dioulasso où les transporteurs routiers se sont enfin accordés. Les différents groupes ont trouvé un terrain d'entente qui leur a permis de mettre en place leur nouveau bureau. Le président de ce bureau de l'Organisation des transporteurs routiers du Faso s'appelle Gaussou Zongo. Des précisions avec Karim Sissé. Après les mouvements d'humeur des transporteurs de la ville d'Essia qui ont conduit à la démission de leur président le 2 décembre 2014, l'Organisation des transporteurs routiers du Faso au TRAF section de Bobo-Dioulasso avait du mal à asseoir un nouveau bureau faute de consensus. Finalement, l'orage semble passer et un nouveau bureau de 33 membres a été formé.
Un bureau qui sera conduit par Gaussou Zongo avec pour vice-président Marou Ouedraogo. Nous souhaitons que tous les transporteurs routiers s'attendent afin que nous puissions réellement développer notre secteur d'activité. Moi, je trouve que c'est inadmissible que nous soyons divisés. Aucune division ne peut nous arranger. Fait exceptionnel pour la toute première fois, un président d'honneur à vie, parrain à vie, président de section à vie a été nommé. Il s'agit de Sédou Bouro Sawadogo. Notre responsable président du national m'a confié ces missions-là. Je pense que c'est tous les ensembles de transporteurs qui m'ont confié. Ce n'est pas moi, c'est tout le monde. Bon, je pense que là, ça m'a plu beaucoup. Je dois continuer mon travail pour faire ce soir-là. Et saler le bureau. Et tout le monde doit avoir confiance avec la Sawadogo du bureau. Que les choses marchent bien. Si c'est au niveau du bureau là, vraiment, je suis très content. Je compte aller au Ouagadougou pour travailler là-bas, à Koudougou, à Ilouel, tous les 13 régions. Le nouveau bureau de l'OTRAF section de Bobo-Dioulasso compte dans les jours à venir regrouper tous les transporteurs à la gare routière de la ville de Sia. Un regroupement qui permettra certainement de mettre fin au stationnement anarchique dans la dite ville. Une délégation du mouvement du peuple pour le progrès a séjourné les 10 et 11 janvier dans la boucle du Mouhoun. Elle a rencontré les militants MPP des 3 provinces de la région. Le principal objectif de cette sortie était de renforcer la mobilisation pour les prochaines élections. Francis Tien. C'est une population des grands jours qui a répondu à l'appel du mouvement du peuple pour le progrès MPP dans le Nayala, le Sourou et la Kossi. À travers cette tournée, le Parti du Soleil Levant entend sonner le rassemblement de ses troupes. De Thomas à Nouna en passant par Tchougan, le message du MPP a été le même. Nous avons eu tout ce plaisir-là de passer le message que nous voulions donner, à savoir donner des informations sur la situation politique nationale, donner des informations sur le fonctionnement de notre parti et discuter également des perspectives. La sortie a aussi permis aux différents bureaux du MPP de faire le point de l'implantation du parti dans le Nayala, le Sourou et la Kossi. Pour les secrétaires généraux des sections provinciales du MPP, le parti est représenté dans l'ensemble des villages des 3 provinces. Malgré ce tableau encourageant, la consigne du parti est claire. Toutes les structures ont été mises en place. Il reste maintenant à les rendre très opérationnelles sur le terrain. Selon l'équipe venue de Ouagadougou, le MPP procédera dans les jours à venir à l'élaboration de son programme et au choix d'un candidat pour la présidentielle de façon démocratique. Il faut faire en sorte que le choix de notre candidat et l'écriture de son programme, l'ensemble des militants, puis nos militants dans les provinces puissent être partie prenante. Le MPP a demandé à ses militants d'accompagner la transition. Le parti a enfin invité ses militants à la cohésion et à l'unité d'action. Le programme de croissance économique dans le secteur agricole s'exécute au Burkina Faso sur la période 2013-2018. Sa mise en œuvre bénéficie de l'appui financier du Danemark et l'une des particularités de ce programme, c'est qu'il est basé sur l'approche fondée sur les droits humains et pour réussir ses activités, le PCSA a décidé de former une 60aine d'acteurs sur cette approche. Yolande Lompo. Pour le Royaume du Danemark, la lutte contre la pauvreté passe nécessairement par l'éradication de toutes les formes de violence et d'oppression. Aussi travaille-t-il avec le gouvernement burkinabé afin d'obtenir une juste répartition des ressources dont tous doivent équitablement profiter. Le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCSA a été lancé en 2013. Reste maintenant à s'assurer de l'intégration de l'approche fondée sur les droits humains et du genre dans sa mise en œuvre. Et à cette formation, ces acteurs venus des 5 régions que couvre le programme vont s'approprier les principes de la non-discrimination, de la participation, de la redevabilité et de la transparence. Ça va mettre dans le programme des conditions et les exigences du bailleur de fonds pour que nous puissions nous assurer que les populations à la base sont les premiers
bénéficiaires de ces appuis. Dans le cadre précis de ce projet, c'est d'abord également vérifier que le secteur privé soit le plus impliqué possible. Parce que voyez-vous, il y a deux composantes. Le secteur privé qui doit apporter, si vous voulez, sa contribution pour le développement de ce secteur-là. Voilà. Ceux qui détiennent les droits doivent pouvoir respecter et mettre ces droits, faire en sorte que nous ayons accès à ce dont nous avons droit. L'approche fondée sur les droits humains, ça c'est l'approche fondamentale pour toute la coopération de développement des Noirs. Et nous sommes très heureux que le gouvernement de Burkinabé partage cette approche avec nous. Le premier responsable en charge de l'agriculture caresse le secret espoir que ces types de sessions de formation s'étendent aux autres acteurs des projets dont son département a en charge. La célébration en différé du Maouloud se poursuit dans plusieurs localités du Burkina. Hier, les fidèles musulmans de Dablo se sont retrouvés autour du cheikh Ali Sana pour célébrer la naissance du prophète de l'islam. Abdul Rasmane Zongo était à Dablo. Voici son reportage. Un temps tantôt glacial, tantôt poussiéreux, caractéristique générale du dérèglement climatique actuel à Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina, les fidèles musulmans de Dablo sont restés fidèles à l'appel du cheikh Ali Sana, organisateur par héritage du Mouloud dans cette commune rurale du centre-nord. Debout, assis, endormis, éveillés, chacun participait à sa façon à la célébration en différé de la naissance du prophète Mohammed. Une célébration également cadencée par prière, prêche, lecture du Saint-Coran, témoignage, louange. Le message que j'ai, je demande aux uns et aux autres de s'unir, de s'attraper la main dans la main pour qu'ensemble nous prions pour que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au moment où nous sommes en train de célébrer le Mouloud 2015, on parle d'une maladie appelée Ebola. Nous souhaitons que cette maladie s'éloigne du Burkina Faso. Et nous savons que sans l'union, sans l'entente, sans la paix, le Burkina Faso ne peut pas réussir. C'est ensemble. Chacun doit être ce messager qui doit ramener la paix. Organisateur soutenu aussi par d'autres guides spirituels ou sommités religieuses du Burkina Faso que de la sous-région, ont livré globalement un message de paix. Comment on doit éduquer les enfants, comment on doit éduquer tous ceux-là qui sont dans la famille. C'est en éduquant que vraiment nous vivons dans la paix dans notre monde. Donc vraiment j'ai tiré beaucoup de leçons, je suis très content. Initiateurs et participants se sont séparés tôt le matin avec l'esprit d'avoir mieux appris à ce Mouloud de 2015. Je voulais annoncer un titre. Les 2 chevaux ont paradé hier sur quelques artères de la ville de Ouagadougou. À l'occasion, les propriétaires de ces véhicules ont rendu hommage aux victimes de la tragédie de Charlie Hebdo. Retour sur ces instants de nostalgie avec Yacouba Ouedraogo. J'étais jeune conducteur. Mon père avait une 2 chevaux. Un peu plus ancienne que celle-ci et je venais à peine d'avoir mon permis. Mon père, qui hésitait à me la prêter parce qu'il tenait plus qu'à sa voiture normale, m'a dit un soir, bon c'est bon, tu peux la prendre pour sortir. Et elle était garée devant la porte du garage, dans le jardin, et puis il fallait reculer. J'ai pensé mettre la marche arrière, mais je ne connaissais pas bien la 2 chevaux. Et puis j'ai en fait enclenché la seconde et abîmé la porte du garage. Si l'ambassadeur de la France au Burkina en sait quelque chose de la 2 chevaux, ce n'est certainement pas le cas pour le très jeune Lorenzo Lankwandé qui se plaît à immortaliser cette parade de la 2 chevaux dans les artères de la ville de Ouagadougou. N'y voyez pas l'animal, mais plutôt la marque de véhicule, en l'occurrence la Citroën, dont les origines remontent aux années 1935. Communément appelée Babi, l'espèce est rare et en voie de disparition, ce que refute ce groupe de détenteurs de la 2 chevaux 80 ans après. Nous voulons redorer le blason de la 2 chevaux
créer une synergie d'action entre nous, de vivre de manière sociale entre nous et pourquoi pas rentrer en contact avec les amis de chevaux du monde. C'est une grande ambition, mais je crois. Et le contexte international oblige. Un soutien est apporté à la France en ce jour de marche à Paris contre le terrorisme et pour la liberté, après les événements attentatoires contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Ça me fait chaud au cœur, ça fera chaud au cœur également à tous mes compatriotes, mais aussi aux Burkinabés. Le président Kafando, le Premier ministre, le président du Conseil national de transition m'ont déjà exprimé toutes les condoléances du peuple burkinabé. Et ça me fait particulièrement chaud au cœur de voir des Burkinabés avec Je suis Charlie sur des 2 chevaux, avec des Solex. Déjà, Gilles Thibault pense à une parade de la 2 chevaux pour le 14 juillet à venir. Un mot de sécurité routière avant de refermer cette édition. Par ces temps de poussière où la visibilité est fortement réduite, il vous faut réduire votre vitesse sur la route. Cela vous permet de réagir vite au cas où un obstacle surgirait sur votre route et d'éviter ainsi les accidents de la circulation. Ceux qui cherchent une bonne raison pour porter le casque n'ont plus de raison de ne pas le porter, puisque le casque, en plus de vous protéger en cas de choc, vous protège également de la poussière et des maladies qui y sont liées. Pour cette semaine, en tout cas, les usagers d'engins à 2 roues pourraient essayer de porter le casque. Ça va aider certainement. C'est tout pour cette mi-journée. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain.